Bon matin, Mosaïque. Je tiens à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, une année 2022 extraordinaire, remplie des bénédictions de notre Dieu. Donc, bonne année. En fait, je voulais vous dire bon matin encore une fois, mais je vous dis bonne année. Et bon matin aussi. Content de vous voir. Si vous êtes avec nous de semaine en semaine, vous voyez, on est en ligne cette semaine. Mais je tiens à saluer ceux qui sont peut-être avec nous pour la première fois en ligne. On veut vous souhaiter la bienvenue. Prenez le temps de nous écrire à info@commercialemosaïque.org. Si vous voulez connecter avec vous, vous avez des questions concernant notre Église. Des fois, il y a des gens qui nous visitent en ligne. Donc, on veut prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. On est en ligne ce matin. On va être en ligne aussi la semaine prochaine, fidèle au poste. Et donc, soyez là. Et pour le moment, on n'a pas plus de détails concernant la suite, mais on veut vous revenir avec les détails plus tard. Mais on va être en ligne la semaine prochaine. C'est possible d'être en communauté, cependant, même si on est en ligne, c'est possible d'être en communauté parce que nos groupes éléments, c'est des gens qui se réunissent d'habitude dans des maisons ou à l'église, mais avec la situation actuelle, on ne peut pas se réunir. Mais les groupes éléments sont essentiels à notre église. Vous savez, l'église, c'est une partie de l'expérience lorsqu'on se réunit en personne, mais les groupes éléments, c'est notre manière de connecter, notre manière de rester en contact en famille et de se réunir. Donc, on a des groupes éléments qui vont continuer, qui vont commencer très bientôt. Donc, il y a des groupes qui prennent place semaine après semaine, qui sont aux 2 semaines, certains groupes sont aux semaines. On a 2 nouveaux groupes qui vont se lancer. Et avec la nouvelle année, il y a un groupe qui s'intitule Le Plan de Daniel. Et vous pouvez vous inscrire, il y a encore de la place. Donc, c'est un groupe qui ils vont s'encourager à prendre des nouvelles habitudes en lien avec leur santé, l'alimentation et l'exercice physique. Mais il va aussi avoir une portion biblique. Donc, ce Plan de Daniel fait référence au livre de Daniel dans la Bible. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Les gars, il y a de la place pour vous. Les filles, il y a de la place pour vous. Donc, il y a des hommes et des dames qui sont dans ce groupe-là. Donc, on vous invite à vous inscrire. Et on a aussi un groupe qui existait déjà, mais que sa vocation a un peu changé. C'est un groupe qui était pour les gens qui étaient membres du gouvernement, mais qui maintenant va être un groupe partage, ouvert à tous. Donc, ils font un retour sur la prédication du dimanche. Et ils se posent des questions, ils s'édifient, ils prient ensemble, ils s'encouragent. Donc, c'est un groupe qui est maintenant ouvert à tous, qui n'est pas seulement pour des gens membres du gouvernement. Mais je veux vous dire, ces 2 groupes-là sont animés par le groupe Plan de Daniel, par mon amie Marie-Hélène Charrette et par mon ami Jean Tano, le groupe Partage. C'est vraiment 2 personnes qui m'inspirent, des hommes et des femmes de Dieu qui m'inspirent vraiment. Donc, vous serez bien servis dans ce groupe-là. On vous invite à vous inscrire. Il y a aussi un groupe qui revient une fois par année, un groupe de lecture sur le leadership qui va être animé par moi. Donc, si vous avez un rôle de leadership à votre travail, si vous sentez que vous avez un don pour le leadership, vous êtes parent qui est un rôle de leadership, vous êtes bienvenus à vous inscrire à ce groupe-là. On lit 3 livres durant la session, un livre par mois, mais j'ai choisi des livres qui se lisent très bien. Et vous allez apprendre des livres qui sont très différents. Il y a une biographie là-dedans. Il y a un livre sur le leadership par John Maxwell. Et il y a aussi un livre qui parle de comment être un meilleur coéquipier, comment être un meilleur collègue, etc. Bien sûr, ça joue beaucoup dans le leadership. Et c'est John Maxwell, justement, qui disait « Tout leader est un bon lecteur » parce qu'on est toujours en mode apprentissage. Je vous invite à vous inscrire sur notre site web. On a une rubrique qui s'intitule « Groupe éléments ». Merci pour votre générosité, Mosaïque, de semaine en semaine. Et même si on ne s'est pas vu durant une bonne partie de l'année 2021, vous avez été quand même fidèles. Donc, merci pour votre fidélité, votre générosité. Pour ceux qui aimeraient commencer à donner, vous pouvez le faire via notre site Internet, une plateforme qui s'appelle Canadon. Vous pouvez le faire par chèque. Vous pouvez le faire aussi par virement Interact. Moi, c'est la manière que je donne. Donc, je vous invite à contribuer. Merci pour votre générosité. On commence ce matin une thématique qui s'intitule « Résilience » qui va durer 3 semaines. Donc, c'est moi qui vais avoir le privilège de prêcher dans cette thématique. Je vous invite à être là. Durant cette thématique, vous allez apprendre. Moi, je suis pas mal en études, à apprendre sur la résilience ces temps-ci pour vous, pour mieux vous servir. Donc, je vous invite à être là la semaine prochaine et la semaine suivante. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu t'appelle à développer une histoire de résilience ». C'est l'histoire d'une finale de la Coupe Stanley. Certains vont s'en rappeler. Québec contre Montréal. Match important dans l'histoire du monde. Et durant ce match-là, c'était un match très serré qui a terminé 0-0. C'était le 7e match. Et les 2 des équipes devaient s'affronter en tir de pénalité et en tir de barrage. Donc, ils devaient aller en tir de pénalité et chacun sont allés chacun leur tour. Et finalement, Montréal marque. Le prochain joueur de Québec qui devait aller, s'il marquait,
Ça continuait en tir de barrage, mais si le joueur de Québec ne marquait pas, c'était la fin. Montréal gagnait et en plus, ça se jouait à Québec. Mais le joueur, qui était un excellent joueur, qui avait une excellente année, tout le monde était confiant, il va marquer, il n'y a pas de problème, ce joueur-là, un joueur étoile. Finalement, lorsque c'est le moment de se rendre sur la patinoire pour aller tirer son tir de pénalité, il va voir son entraîneur et dit « C'est quoi, coach? J'abandonne. J'ai une grosse année. L'année a été tough pour moi. Je ne le ferai pas. Non, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. » Le coach, déboussolé, dit « Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu ne veux pas y aller? » Fait que là, il y a un autre joueur qui va finalement. Le joueur rate. Montréal gagne la Coupe Stanley. Cette histoire n'est pas vraie, mesdames et messieurs. Il y en a qui le savent, qui m'ont vu venir dire « Non, non, c'est pas vrai, ça. » Les historiens du hockey. Mais je veux juste vous dire que ce genre d'histoire-là, si c'était vrai, ça nous aurait dérangé. Si c'était vrai, ça nous aurait dérangé. Il y a une partie de nous qui aurait fait comme « Ah, ça nous dérange. » Pourquoi? Parce qu'en dedans de nous, on aime les histoires de résilience. On aime les histoires où le héros va. On aime les histoires où la personne qu'on ne s'y attendait pas va face à l'adversité et réussit quand même. Et malgré l'opposition, malgré la tension, malgré le stress, met le pas de l'avant et continue. C'est quoi la résilience? La résilience, selon la définition du Larousse, c'est cette aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. En dépit de l'opposition, c'est cette personne qui est capable de se reconstruire, qui a vécu des choses, mais qui continue, qui avance, qui continue. C'est cette femme qui a perdu son mari, mais qui continue d'honorer Dieu. C'est cette personne qui a perdu son emploi, mais qui continue de dire, même si j'ai perdu mon emploi, je vais me trouver un autre emploi, puis je vais affronter l'opposition. C'est cette personne qui vit des défis, mais qui dit, je ne vais pas lâcher, je vais continuer d'avancer. Et pourquoi parler de la résilience? Parce qu'on a tous un passé. Pourquoi parler de la résilience? Parce qu'on a tous des blessures, parce qu'on a tous déjà vécu des moments difficiles. Pourquoi parler de la résilience? Parce qu'on a tous manqué de quelque chose dans notre famille. Tout le monde vient d'une famille dysfonctionnelle. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Bien sûr, il y en a qui sont un peu plus dysfonctionnels que d'autres, mais on a tous manqué de quelque chose dans notre vie. Et lorsqu'on est confronté à certaines situations, on se dit « Ah, j'ai manqué de ça, il y a eu un manque dans ma vie à tel moment. » Donc, on a tous besoin de résilience. On a tous besoin de se reconstruire. Pourquoi parler de résilience? Parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans une fameuse pandémie. Qu'encore une fois, je prêche à une salle vide. Il y a mon ami Samuel Côté qui est dans la salle, notre technicien, qui est là. Mais je prêche à une salle vide. Et je vous avoue que venir ici prêcher ce matin, oui, ça me fait du bien de vous servir, Mosaïque. Je vous aime, je vous apprécie, puis c'est mon don, c'est mon appel, puis je suis super content, mais j'aurais aimé ça vous voir. Moi-même, je dois faire preuve de résilience, de dire, ouf, continuez encore, continuez malgré l'adversité. On a vécu des décès les derniers mois, dernière année avec cette pandémie. Il y en a qui ont eu des divorces, il y en a qui ont vécu des divisions, des églises se sont divisées, il y a eu des chicanes, les églises ont dû fermer. Il y a eu la situation qui se passe avec les pro-vaccins, anti-vaccins, chicanes. Vous avez juste à ouvrir les médias sociaux. Le fameux couvre-feu. En plus de ça, il faut continuer à avancer. Le couvre-feu, en plus, il fait noir. Le couvre-feu, il y en a qui me prennent des marches tard le soir. Les restos sont fermés. Encore porter le fameux masque. La crise de la santé mentale par-dessus tout. Il y en a qui perdent leur emploi. Ça fait 2 fois qu'on fête Noël. Un Noël qui n'est pas comme les autres. Bref, on a besoin de résilience. La résilience est au centre de la foi chrétienne. Pas juste un beau mot, positivisme, une New Age. Non, 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 non. La résilience est au centre de notre foi. Jésus lui-même a dit, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés. C'est ceux qui vont continuer malgré l'adversité. Et quand Jésus disait ça, il parlait à les premiers chrétiens qui justement devaient continuer malgré l'adversité, qui étaient tués, qu'on ne laissait pas vivre leur foi dans toute la tranquillité que nous, on la connaît. Et ce matin, on va justement parler d'une personne dans la Bible, un personnage central, que lui-même a fait preuve de résilience, qui est l'apôtre Paul. Et voici justement un exemple de sa résilience dans 2 Corinthiens 11, verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. C'est fait fouetter. 3 fois j'ai été fouetté.
Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement, et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Contexte. L'apôtre Paul encourage l'église de Corinthe, il est là pour les encourager, mais il y a des gens qui dénigrent l'apôtre Paul, des faux enseignants qui arrivent pour dire « Mais l'apôtre Paul, son enseignement, il n'est pas si bon que ça, il n'est pas un vrai l'apôtre Paul. » Fait que pour leur faire croire, pour leur faire comprendre son point, l'apôtre Paul dit « Voici tout ce que j'ai vécu, voici tout ce que j'ai souffert pour l'Église. J'aurais pu faire autre chose dans la vie, j'aurais pu avoir un autre métier, là. Mais moi, voici ce que j'ai souffert pour l'Église, par amour pour l'Église. » L'apôtre Paul est un exemple de résilience. On est d'accord, lorsqu'on lit ça, lorsqu'on entend ça, 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul a souffert. Il a tellement souffert. Mais moi, je lisais ça, honnêtement, je me dis, pourquoi Paul? Pourquoi tu souffres tout ça? Pourquoi, Paul? Tu n'es pas obligé de vivre ça, tu n'es pas obligé de subir toutes ces choses-là, l'apôtre Paul. Hey, fais juste prier pour les gens, envoie des lettres pour les encourager, tu n'es pas obligé de souffrir tout ça. Mais l'apôtre Paul, il y a une histoire. Il sait quelle histoire vient avec son appel. Il sait quelle histoire vient avec son appel. Et voici ce qu'il dit dans Philippiens 3, verset 14. Parce que vous lirez le chapitre en entier, parce qu'il est en train de décrire un peu la même chose de ce qu'il dit, les tribulations qu'il a vécues. Mais voici ce qu'il dit. Un verset que vous connaissez peut-être si ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu, mais si vous ne connaissez pas, le voici. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce qu'il dit là, c'est que malgré l'opposition, malgré tout ce que je vis, je cours vers le but pour remporter le prix. D'un jour, je vais rencontrer Dieu. Un jour, je vais rencontrer Jésus. Un jour, là, il n'y aura plus de souffrance, puis je vais rencontrer mon Dieu. C'est ça mon histoire. C'est pour ça que je le fais. Il y a un sens. Ma souffrance a un sens. La vie n'est pas toujours facile. Pas toujours facile avec la famille, élever des enfants, le couple. Nos obligations, ce n'est pas toujours facile. Tu es célibataire depuis plusieurs années, puis là, cette pandémie-là vient juste ajouter, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je n'ai même pas le droit de sortir, de rencontrer des gens. Pas toujours facile. Le travail, ton boss te tape sur les nerfs, où il y a des collègues de travail qui ne sont pas faciles avec toi. La vie n'est pas toujours facile, le contexte actuel, tout ça, le couvre-feu, c'est pas toujours facile. Mais, je vais faire la minute de confession ce matin. Je me suis laissé aller dans le temps des fêtes, côté alimentation. J'ai mangé un peu plus d'Oreo que d'habitude. Vous savez, j'ai un défi avec les Oreos. J'en ai mangé beaucoup dans le temps des fêtes. J'ai mangé plus de sucreries, j'ai un faible pour le sucre. Puis d'habitude, j'essaie de faire un peu plus attention. Mais je réalisais, après un certain temps, après quelques jours, là, je me dis, je me sens pas bien. C'est pas comme d'habitude au courant de l'année, quand je fais attention de boire un peu plus d'eau, de manger un peu plus de légumes, je me sens pas bien. Puis je voyais un parallèle justement avec quelque chose, puis je vous lis un proverbe. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu deviens. Mais dis-moi ce qui entre dans tes pensées et je te dirai ce que tu deviens aussi. Et parce que si je fais un parallèle avec moi, comment je mangeais ces derniers temps ou dans le temps des fêtes, ou vous aussi peut-être, je ne suis pas le seul, j'imagine. Mais lorsqu'on nourrit nos pensées de certaines choses, les histoires qu'on décide de mettre dans notre tête, dans nos pensées, vont affecter notre manière d'agir, vont affecter notre non-résilience ou notre résilience. Et Boris Cyrulnik, c'est un homme qui a écrit vraiment plusieurs ouvrages sur la résilience, dont son livre « Un merveilleux malheur ». Et il parle justement de ça, il dit « Les histoires qu'on se raconte affectent notre manière d'affronter les circonstances de la vie ». Et je vous donne un exemple. Il y a des histoires exemple que je vous donne, OK? Des histoires qui nous empêchent d'avancer dans la résilience, puis des histoires qui nous enferment, justement. Exemple, dans ma famille, on est commerçant de père en fils et on ne perd pas notre temps à faire des études. On fait juste travailler. Nous, on travaille, puis c'est tout. Les études, on ne pense pas à ça, on ne perd pas notre temps avec des études. Dans ma famille, on se suicide dans la trentaine. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dans ma famille, on est né pour un petit pain. Dans ma famille, on ne conduit pas.
Est-ce qu'on ne fait pas ça des fois dans le domaine spirituel? On s'enferme, ce qui nous empêche d'avoir une certaine résilience spirituelle, puis continuer face à l'adversité. Moi, je ne prie pas comme telle personne, donc je ne vais jamais prier. Non, moi, je ne prie pas. Moi, je ne suis pas comme telle personne. Moi, je ne prie pas. Non, je ne suis pas capable de prier. Ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas comme toi, pasteur Emmanuel. Moi, je ne suis pas un TTS. Moi, je ne suis pas un très, très spirituel. Moi, je suis plus introverti. Donc, les groupes éléments, je sais que tu en as parlé un peu plus tôt, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je suis plus une relation individuelle, ce qui t'empêche de vivre une dimension de la foi. Moi, je suis un chrétien, mais la résilience, ce n'est pas pour moi. Moi, je préfère m'abattre dans mon sort. Moi, je préfère justement chialer, puis chigner, puis j'aime ça, puis je suis confortable là-dedans. On ne le dit pas à haute voix, mais en dedans de nous, il y a comme cette pensée-là, où ce qu'on s'enferme, ce qui nous empêche de vivre une vie de résilience, puis d'avancer, puis d'aller dans une autre dimension spirituellement. Mais attention, ce sont des pensées captives. Parce que l'apôtre Paul nous montre comment. L'apôtre Paul nous dit, il nous dit comment lui, il fait pour avoir de la résilience. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il dit, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ, à Jésus. » L'apôtre Paul, lorsqu'il dit ça, il est intentionnel dans sa reformulation. L'apôtre Paul est brillant. Parce qu'à l'époque, des gens arrivaient avec des raisonnements, des gens arrivaient avec des théories. Par exemple, ils arrivaient dans une aréna, OK? Les gens arrivaient et disaient, voici ma théorie, moi je crois en telle chose, moi je crois que l'homme descend de l'eau. Donc l'homme a été créé par l'eau, donc ça c'est ma théorie. Et les gens, lorsque tu amenais une théorie qui était n'importe quoi, on riait de toi, on te dénigrait, on disait, on amenait ta pensée prisonnière. C'est exactement ce que l'apôtre Paul disait. Et moi, je veux te dire, il y a des pensées qui entrent dans ta tête que tu dois amener prisonnières. Tu dois les dénigrer. Tu dois dire, non, moi, je ne pense plus comme ça. Je te dénigre cette pensée-là. Tu vis des défis, tu as envie d'abandonner. Dénigre ces pensées-là. Tu as de la misère à pardonner une personne, puis tu gardes de l'amertume, puis tu es fâché, puis tu as des arguments. Dénigre ces pensées-là. Tu te dévalorises. Et ça te pousse vers de la dépendance, à la pornographie, à l'alcool. Dévalorise ces pensées-là. Tu as de la colère face à quelqu'un, tu es en chicane en lien avec la pandémie. Dévalorise ces pensées-là. Boris Cyrulnik, justement, dont je vous parlais, nous partageait cette étude dans des camps de concentration, puis lui-même a vécu dans des camps de concentration durant l'Holocauste. Il est un survivant de l'Holocauste. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait, Boris Cyrulnik, dans l'étude qui a été faite? C'est qu'il y avait des enfants, il y avait deux groupes d'enfants qui ont séparé des gens qui ont vécu l'Holocauste plus tard lorsqu'ils sont devenus adultes. Il y en avait qui étaient des enfants, qui étaient des victimes, durant l'Holocauste, qui étaient des victimes, donc qui étaient un peu pris par les soldats allemands, qui étaient victimes des soldats allemands. Mais il y en avait d'autres eux autres, ils avaient réussi, ces enfants-là, on leur avait donné des armes pour qu'ils puissent combattre l'ennemi. Okay, dans cette situation-là, ils pouvaient combattre l'ennemi, donc ils avaient des armes. C'est des enfants qui étaient dans une autre position que des enfants qui étaient victimes. Ils ont réalisé que les enfants qui avaient eu des armes plus tard lorsqu'ils sont devenus adultes avaient moins de conséquences, moins de blessures psychologiques que les autres enfants qui étaient seulement des victimes sous les soldats allemands. Nous avons l'opportunité d'être comme ces enfants-là qui avaient des armes. Parce que vous savez, les enfants qui avaient des armes, eux autres, leur histoire, c'était quoi? Leur histoire, c'était « moi, je me suis tenu contre l'opposant. Moi, j'étais à la guerre, versus les autres qui étaient des survivants. » En tant que chrétien, tu es à la guerre. En tant que chrétien, tu es à la guerre. Tu as les armes de Dieu. Arrête de te voir comme une victime. Tu veux développer de la résilience. Il faut que tu réalises que tu es à la guerre. Puis peut-être que c'est le terme la guerre, puis ça ne te parle pas, puis tu n'aimes pas la guerre. Mais je veux te dire, c'est la réalité. La Bible dit, nous sommes dans un combat spirituel. Qu'on soit en pandémie ou pas, on est toujours dans un combat spirituel. Et lorsque tu vis quelque chose face à l'adversité, continue. Les armes de Dieu sont avec toi. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'accompagner. Et même si toi, tu n'aimes pas la guerre, je veux te dire, Dieu t'accompagne et il combat pour toi. Et il t'appelle aussi à être un initiateur ou une initiatrice. C'est quoi ça, pasteur Emmanuel, un initiateur et une initiatrice? Lorsqu'ils ont fait des études justement au niveau des enfants qui ont vécu des choses atroces dans leur enfance, certains traumatismes, ils ont vu que ceux qui s'en sortaient souvent et ceux qui vivaient des situations de résilience, il y avait toujours besoin d'avoir un initiateur ou une initiatrice. Un initiateur ou une initiatrice, c'est une personne qui croyait en eux. Que malgré que tu avais vécu des traumatismes, malgré que tu avais vécu des choses difficiles, il y a une personne qui croyait en toi.
Chacun d'entre nous, on a toujours eu un initiateur, une initiatrice. Même si on n'a pas vécu de traumatisme. Il y a une personne, un mentor, une mentor, qui était là pour nous aider, pour nous encourager, qui croyait en nous. Comme M. Mios pour moi. Que lorsque j'étais ado, moi je viens d'un milieu relativement dysfonctionnel, lorsque j'étais ado, puis que j'avais pas toujours envie j'étais dans un programme sport-études quand j'étais au secondaire, puis j'avais pas toujours envie de suivre mes cours, ou j'avais pas toujours envie d'avoir des bonnes notes, même si j'étais bon à l'école, mais M. Mios croyait en moi, m'encourageait, puis moi il y avait un deal, mais Emmanuel, mais si t'as pas des bonnes notes, mais tu seras plus dans le sport-études, tu feras plus de basket, plus de football, mais il croyait en moi, puis des fois il faisait le 1000 de plus, il disait, oh, t'as coulé encore, mais je te donne une autre chance, puis il croyait en moi, puis il était bon, puis il me jugeait pas, puis il croyait en moi. Mais juste d'avoir cet homme-là qui me dit, croyez en moi, ça m'aidait, ça me donnait envie de continuer d'être résilient. Emmanuel Lafontaine, puis Julie. Emmanuel est un mentor à moi, puis lorsque je suis venu à Dieu, puis je le voyais, lui, qui était plus âgé que moi, puis qui avait des enfants, puis qu'il était un homme de Dieu, puis que moi, je ne croyais pas nécessairement au mariage. Ce n'était pas un modèle que j'avais eu. Mes parents étaient divorcés, mais de les voir, eux, de les voir continuer, puis qui m'encourageaient, puis qui croyaient en moi. C'était des initiateurs, une initiatrice, puis que c'était possible, grâce à eux, ils étaient des modèles pour nous. Vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement ou dans la vie en général, les gens ont besoin d'initiateurs et d'initiatrices. Parce que si tu ne te rappelles pas la bonne histoire, tu ne peux pas impacter l'histoire des autres. Je veux t'encourager, puis avec ce qu'on vit maintenant, puis qu'on peut être mêlé, puis être découragé, il y a des gens qui regardent à toi. Vous savez, moi aussi, je vis la pandémie. Moi aussi, des fois, je peux être découragé, puis j'ai hâte, puis j'étais déçu de comment on a vécu notre Noël dernièrement. Mais je me tiens pour des gens comme Coralie, et des gens comme Davidson. C'est des jeunes qui sont dans mon entourage, puis qui, eux autres, ont vécu des contextes différents. Puis Coralie, elle a été en centre jeunesse, puis le petit Davidson, lui, son père n'était pas là, mais c'est des bons jeunes qui regardent à moi, puis j'ai une influence pour eux. Mais quand je me regarde aller, puis je continue, puis j'essaie d'être résilient dans la vie, je pense à eux. Ils regardent à moi. Il y a des gens qui regardent à toi. Tu ne peux pas te laisser aller par le découragement. Tu ne peux pas te laisser aller dans la colère. Ou tu ne peux pas abandonner. Ou tu ne peux pas juste pas faire attention à toi-même et pas être résilient parce qu'il y a des gens qui regardent à toi. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de rencontrer ton Jésus. Tu peux être résilient. Tu peux être résiliente. Ne lâche pas. Tu as arrêté de combattre spirituellement. Tu as baissé les bras. Tu as envie d'arrêter. L'ennemi a déposé de la colère, de l'amertume dans ton cœur. Lâche pas. Continue. Et je vais te donner un défi. Le message est court ce matin, mais je vais te donner un défi. Je veux te donner un défi de mettre des pensées en prison, de mettre des pensées captives, de dénigrer certaines pensées qui viennent à toi, de le mettre de côté. Tu vas prendre un papier et tu vas écrire, puis tu vas le dire à quelqu'un dans ton entourage. Écris les pensées captives. Écris, voici quelles pensées captives sont dans mon cœur, voici ce que j'ai dans mon cœur. Peu importe c'est quoi. De dire, voici la pensée qui est captive, qui m'empêche d'être résiliente. Voici ce que j'ai dans mes pensées. Tu vas l'écrire, tu vas la mettre, tu vas l'écraser, tu vas la mettre en petits bouts de papier et tu vas l'acheter au recyclage. Ça va être un acte de résilience. Je t'invite à le faire. Je te donne le défi. Puis ça se peut que tu ne procrastines pas ou que tu ne le fasses pas, puis tu te dis, c'est pour les autres. Mais juste le symbole de le faire, si tu le fais là, ça prouve que tu es une personne résiliente. Ça prouve que tu es une personne résiliente. Je te lance le défi de le faire. Je veux prier pour vous ce matin. Seigneur Jésus, tu vois, on a besoin de résilience, Seigneur, avec ce qu'on vit ces derniers mois et 2 dernières années. On a besoin de résilience dans la vie de tous les jours parce qu'on a ses obligations, on a les défis de la vie, on a besoin de résilience. Et on a aussi besoin d'être un initiateur, une initiatrice pour quelqu'un qui a besoin d'être inspiré, des gens qui regardent à nous, des gens qui ont souffert, des gens qui ont des défis. Seigneur, aide-nous, ce n'est pas toujours facile. Puis tu dis dans ta parole aussi que tu marches avec nous, tu vas nous aider. Dans ces moments où ce n'est pas toujours facile, accompagne-nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont envie d'abandonner, ceux qui sont découragés. Aide-les à continuer à avoir de la résilience malgré l'adversité. Amen. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine et n'oubliez pas, faites les défis. Et on se voit la semaine prochaine pour la suite de la thématique résilience. Bonne semaine.